Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va réaliser ce magnifique poncho au crochet, absolument superbe, avec un point vraiment magnifique. C'est pas répétitif, c'est vraiment pas lassant et c'est vraiment vite fait. Alors au départ, c'était un top qui est fini en poncho. Je vous explique tout ça dans ma vidéo. Il est vraiment magnifique, hein. Il est pas très large, c'est ça qui est bien. Il est pas disproportionné en fait. Alors je vous fais voir d'un peu plus près la forme qu'il a. Vous voyez, ça fait vraiment arrondi, hein. Bon, j'ai pas mis bien plat, hein, c'est pour vous montrer comme ça. Il est violet, hein, là ça donne bleu, hein, parce que je sais que le violet à la caméra ça fait bleu. Mais il est violet, hein. Il est parme en fait. Donc je vous explique pourquoi, du comment sur un schéma, pourquoi il s'est transformé en poncho plutôt qu'un top. Je vous explique ça tout de suite. Alors déjà, il fait... Oh, ça se règle. Il fait 48 cm de hauteur totale. Et en largeur totale aux pointes, ça fait 91. Donc j'aime bien, c'est un poncho qui est pas trop grand, c'est vite fait. Franchement, il est rapide à faire, hein. Bon, évidemment, ça va pas trop vite, ça, avec un crochet de 2,5, mais vraiment sympa. Et donc, la hauteur totale, il fait 48 cm. Vous pouvez le faire plus long, mais dans ces cas-là, il vous faudra vous rajouter une pelote, hein. Et j'aime bien, il n'est pas comment dire, trop large, il est vraiment bien. Alors, je vous montre ça. Donc, je l'ai réalisé avec le coton Passion de chez Lou Passion. Donc, c'est la couleur Parme. Donc, voilà. Sur mes 3 pelotes, voilà ce qui me reste. Ce petit bout. Donc là, j'ai fait... On peut pas faire plus, hein. De toute façon, je vous donne... Ouais, c'est à la fin aussi. Donc, pas plus de 48, hein. Après, vous n'en aurez pas assez. Parce qu'il faut vraiment s'arrêter pour un motif en entier, comme je vous le dis à la fin du tuto. Donc, c'est celle-ci. Bon, je les ai utilisées avant, hein. Alors, c'est le coton Passion de Lou Passion. Comme d'habitude, je vous mets le lien en barre d'infos sous la vidéo. Donc, c'est des cakes, enfin, c'est des pelotes de 100 grammes pour 380 mètres. 100% coton. Alors, crochet 2-3, moi j'ai utilisé un crochet 2,5. Si vous crochetez ultra serré, vous pouvez prendre un crochet 3. De toute façon, je vous explique tout. Alors voilà, je vous montre maintenant. Mais pourquoi du comment? Ça, c'est mon petit schéma. Alors, au départ, on va rapprocher un peu. Ça, c'est mon schéma que j'ai fait pour mon travail. Parce qu'au départ, ça devait être un top que je devais faire. Ici, en transformant poncho, je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, là, l'encolure ici, je ne sais pas si on voit bien. Attendez, je rapproche un peu. Voilà. L'encolure, ça fait ça, normalement. Et ça pour un top. D'accord? Ça, c'est un motif pour un top. Sauf que moi, ça fait arrondi comme ça. Et il faut faire beaucoup de rangs pour arriver à la bonne taille au niveau des emmanchures ici. C'est comme il n'est pas d'équerre à ce niveau-là, il fait plus en arrondi, vous voyez, il n'est pas carré le truc. C'est ça, c'est le modèle que je vous ai fait voir dans le tuto. Ça, c'est fait avec la laine Super Soft de chez Ziman. Vous voyez, regardez. C'est pas plat, en fait. Et vous voyez, il faut faire beaucoup de rangs pour pouvoir fermer sous les bras. Et ça n'allait pas. Alors, ça fait que j'ai continué en poncho. Et franchement, je suis assez contente de l'avoir fait en poncho. Parce que c'est vraiment beau. Alors, parce qu'au départ, ça devait être donc un top. Alors, vous allez voir, je recule un peu, voilà. Parce que moi, mon top, c'est ça. J'ai fait 44 boucles. J'en ai fait 14 sur les épaules. Non, pardon. J'ai fait 9 sur chaque épaule pour les boucles. Là, c'est les augmentations, les fluos. Et j'ai fait 11 boucles sur le devant et le dos. Donc, ça fait un peu carré, mais pas trop. Donc, moi, voilà. Et pour les grandes tailles, vous pouvez rajouter 11 boucles à la place de 9. Si vous voulez l'agrandir,
si vous voulez faire pour du 50, 52, 54, 56, à chaque fois, vous ajoutez 2 boucles. 2 boucles, ça c'est là, c'est les épaules, hein, ici. Hein. Vous ajoutez à chaque fois 2 boucles sur les épaules, le dos, l'autre épaule et le devant. Donc à chaque fois que vous les rajoutez, ça vous fera à chaque fois 4 boucles, à chaque fois en plus, si vous voulez l'augmenter, d'accord? Non, j'ai une connerie encore. C'est 2, 4, 6, 8. Là, c'est pour l'augmentation, là. J'ai encore des conneries. Faut pas le changer. Bon, punaise, j'arrête pas de je me mélangez pas, c'est un truc de dingue. Donc, si vous voulez augmenter, hein, à chaque fois, vous ajoutez 2 boucles. 2, 4, 6 et 8. Vous ajoutez à chaque fois plus 8, plus 8, plus 8. Bon, après, je vous déconseille, sinon ça va, vous allez passer à travers. Il va vous arriver à la taille au niveau de l'encolure. Donc, c'est pas le but recherché. Hein. Parce que déjà, celui-là, je vous ai pas mesuré l'encolure, par contre. Celui-là, c'est grand, hein. Il est pas mal grand en encolure, donc franchement, ça peut faire vraiment toutes les tailles. Et si vous voulez faire pour les bébés, écoutez, vous faites comme je vous ai montré. Comme ceci, vous voyez. Moi, j'ai fait, pour le petit, j'ai fait 5, 5, 5, 5. Moi, j'ai fait 20 boucles plus 4 boucles d'augmentation pour mon petit modèle, vous voyez. Si vous voulez faire un petit poncho pour un bébé, écoutez, regardez, vous voyez, vous pouvez, et ça va vous donner ça. Et pour vous donner une autre idée, donc ça c'est en super soft, et je vais vous donner l'encolure. Ça fait 11 cm. Et donc moi, mon encolure, toute ouverte, voilà, ça fait, normalement ça va faire comme ça là. C'est grand, mais pas décolleté tant que ça. Donc je vous dis, ça pourra faire vraiment pour toutes les tailles. Hein. Donc ça fait 25 cm. Et pour les grandes tailles, je vous dis, vous faites la même chose. Mais sauf que moi, comme c'est un peu carré, ce que vous allez faire, parce que vous pouvez très bien en mettre vous pouvez en mettre 11 en plus, enfin 2 de plus de chaque côté ici. Le reste, vous le laissez. Vous faites un carré parfait en fait. 11, 11, 11, 11. Moi, comme je voulais faire un top, c'est 9 et j'avais mis 9 et 9. Donc voilà, vous faites vraiment comme vous voulez. Donc à chaque fois, c'est 8, 8, 8 à chaque fois si vous voulez l'agrandir. Mais et si vous voulez le diminuer, évidemment, bah écoutez, vous faites moins 2, moins 2, moins 2, moins 2. Ou alors, si vous le diminuez, vous faites moins 8, moins 8. D'accord? Parce que moi, mon coton est fin quand même. Donc voilà ce qu'on peut dire. J'ai vraiment adoré ce projet. Hein. Vous allez adorer aussi. Hein. Et donc, je ne sais même plus si j'ai précisé, j'ai utilisé donc 3 pelotes. Si vous voulez faire plus long, dans ces cas-là, il vous en faudra une 4e. Voilà, voilà. Donc en tout cas, on passe au tuto et vous allez vraiment adorer parce que c'est pas lassant, c'est vraiment un beau point. Regardez-moi ça comme si c'est beau. Donc voilà. Alors on va faire des boucles. Je vais vous faire voir des boucles parce que la finition est vraiment très propre. Donc on va faire 24 boucles pour le petit modèle. Hein, pour vous faire voir, ce sera plus facile pour vous. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air. Un jeté. On va piquer dans la première maille. On prend, on sort. Une fois, un jeté. On passe les 2 boucles, un jeté, on passe les 2 boucles. On va recommencer. On va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Un jeté. Vous voyez 2 petites barres ici qui se trouvent dessus là. On va piquer dans les 2 petites barres. On fait un jeté. On sort une fois. Un jeté. On sort 2 fois. Un jeté. On sort une autre fois. 1, 2, 3 mailles en l'air. On prend, on pique. Prend. On sort une fois. Un jeté. Une, 2, 3. On pique dans les 2 brins qui se trouvent ici. On fait un jeté, on sort une fois. Un jeté, on sort. On pique les 2 brins. Un jeté. Et on termine. Et on obtient ces jolies petites boucles que j'aime bien.
qui fait vraiment... Donc voilà. Moi, mon mini morceau, je vais en faire 24. Et vous, évidemment, par rapport à votre modèle, soit vous en faites 44, 48. Voilà, parce que moi, j'avais fait un carré. Donc voilà. Alors, je me suis avancée. Donc, j'en ai fait 24 pour mon petit modèle. Donc, ça va s'écarter en travaillant à l'intérieur. Ici, on va récupérer, en restant bien droit, les petites boucles. Ici. Et on va faire une maille coulée à l'intérieur. Ici. On va faire une maille en l'air. Et à l'intérieur, on va faire une maille serrée pour débuter. Et 2 mailles en l'air. Là, c'est le début, c'est pas la peine de marquer. On va faire, là, ce sera l'augmentation. Dans la boucle d'à côté, on va faire 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dans la boucle d'à côté, on va faire une bride individuelle. Vous voyez les petites boucles comme ça, elles ressortent bien. Une fois qu'on a travaillé dedans, à côté, on va recommencer 7 brides. Vous allez faire 7 brides à l'intérieur. J'ai fait les 7 brides à l'intérieur de ma boucle. La boucle suivante, une bride. Et la boucle suivante, vous allez faire un groupe de recommencer. Donc vous voyez, c'est intercalé d'une bride dans la boucle d'après. Donc vous allez en faire 7. Alors là, c'est la première boucle avec l'augmentation. On a 1, 2, 3, 4, 5 boucles. Là, on va faire une bride, ce sera l'augmentation. Donc on va faire une bride individuelle ici. Et surtout, n'oubliez pas de les marquer. Comme ceci. Et là, vous allez recommencer. Dans les 5 prochaines boucles, vous allez faire la boucle suivante. 5 brides. 7 brides, pardon. Vous allez en faire 7 et on se retrouve. Dans la suivante, une bride. Vous allez faire la même chose. Vous allez avoir, entre chaque, vous allez voir 3 groupes de 7 brides. Donc là, j'ai fait ma bride sur la boucle suivante et là, je recommence mes 7 brides. Alors, j'ai fait mes groupes de 7 avec une bride individuelle dans la boucle d'à côté. Alors, à chaque fois, entre marqueur et marqueur, en fait, on a un groupe. On a un groupe de 7 entre marqueur et marqueur. Donc là, j'ai fait mes 1, 2, 3 groupes de 7, intercalés d'une bride. Et là, on a fait notre augmentation. Elle sera ici pour le rang suivant. Et là, on recommence pareil. Vous allez refaire vos groupes de 7 brides, intercalés d'une bride individuelle dans la boucle d'à côté. Alors là, j'ai fait l'autre côté. Donc là, on a nos 3 groupes de 7 brides, intercalés d'une bride individuelle dans la boucle d'à côté. Donc là, on marque bien ici. Donc voilà ce que ça donne. Et là, vous recommencez vos groupes de 7 brides, bride individuelle, 7 brides à côté, bride individuelle, 7 brides.
J'ai terminé tout mon tour. Vous voyez ce que ça donne. Et là, on va faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air de départ. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, vous pouvez le faire pour un bébé aussi si vous voulez. Donc voilà, le premier rang de préparation. Alors, rang numéro 2. On va faire 1, 2, 3 mailles en l'air, équivaut à la première bride, plus une maille de séparation. Au même endroit, on va faire une bride. 2 mailles en l'air. On va crocheter une bride dans la 1, 2, 3. Dans la 4e, on va faire une bride. Donc, entre 3 brides avant, 3 brides après. Donc, dans celle du milieu, on va faire une bride. 2 mailles en l'air. Un jeté. On va sur la bride toute seule. On va faire... Vous avez bien piqué, par contre, pas dans les 2 brins ici. Vous allez piquer bien dans la bride par-dessous ici. Pour que ce soit bien droit, en fait, pour que ce soit joli. Et là, on va faire une bride, une maille en l'air, et une bride, vous voyez, on pique ici, et une bride. On finira l'augmentation à la fin. Hein. Retenez bien le rang ici. Alors là, on refait 2 mailles en l'air. On saute 1, 2, 3. Dans la 4e, on va faire une bride individuelle. 2 mailles en l'air. Dans l'espace où il y avait une bride individuelle, on pique bien, pareil dans les 2 bras, mais bien dans le milieu ici. Pour que ce soit dans la continuité, pour que ce soit plus joli. Une maille en l'air et une bride au même endroit. 2 mailles en l'air. On compte 1, 2, 3. Dans la 4e, une bride individuelle. 2 mailles en l'air. Donc voilà ce que ça donne. On va enlever le marqueur. Là, c'est où est l'augmentation. On va bien piquer. Pareil dans les 2 brins, mais on va piquer en dessous les 2 brins ici. Là, vous allez faire une bride, une maille en l'air. Au même endroit, une bride, une maille en l'air et une bride. Et on va marquer avec le marqueur la bride du milieu. Donc voilà ce que ça fait l'augmentation. Et là, on va recommencer le rang. 2 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans la 4e, on va faire une bride. 2 mailles en l'air. Ça fait un peu en décalé, mais c'est normal. Hein. C'est là, vous voyez, il y en a 1, 2, 3. On est ici, un 4e. Dans la bride individuelle, on pique en dessous les 2 brins. On va faire une bride, une maille en l'air, une bride, 2 mailles en l'air. On compte 1, 2, 3. Dans la 4e, une bride, 2 mailles en l'air. Dans la bride individuelle, une bride, une maille en l'air, une bride, 2 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans la 4e, une bride. Dans les paramètres, dans la roue crantée, quand vous appuyez, par exemple, si sur un téléphone, vous appuyez n'importe où sur l'écran, il y aura la roue crantée qui va apparaître en haut à droite. Vous cliquez dessus et vous mettez vitesse de lecture et vous pouvez réduire la vitesse, comme ça va moins vite pour vous si vous n'êtes pas habitué. 2 mailles en l'air. Là, on arrive à l'augmentation. On enlève le marqueur. Ici. On pique bien en dessous. On va faire une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride.
On marque la bride centrale. Surtout, ne vous trompez pas. 2 mailles en l'air. Et on recommence. 1, 2, 3 dans la quatrième. Hop. 1, 2, 3, 4 dans la quatrième. Une bride individuelle. 2 mailles en l'air. Dans la bride toute seule, on pique bien en dessous dans le petit trou. Là, vous voyez, pas dans les deux bras, mais juste en dessous. Vous allez faire une bride, une maille en l'air, une bride, 2 mailles en l'air. 1, 2, 3 dans la quatrième. Vous allez faire une bride individuelle. 2 mailles en l'air. Bride toute seule. Ici. On pique bien en dessous. Une bride, une maille en l'air, une bride. Donc voilà ce que vous obtenez, vous voyez. Deux mailles en l'air. 1, 2, 3 dans la quatrième. Une bride. 2 mailles en l'air. Là, on arrive à l'augmentation. L'augmentation ici, c'est une bride, une maille en l'air. Une bride, une maille en l'air, une bride. Et on marque la bride du milieu. Voilà ce que vous devez obtenir. Que ce soit petit ou grand, c'est exactement la même chose, hein, vous voyez. Là, vous allez faire pareil. Vous allez faire vos 2 mailles en l'air. Dans la 1, 2, 3, dans la quatrième, une bride individuelle, 2 mailles en l'air. Dans la bride toute seule, ici, vous allez faire une bride, une maille en l'air, une bride, 2 mailles en l'air. Dans la 1, 2, 3, dans la quatrième, une bride individuelle, 2 mailles en l'air. L'augmentation ici, on se retrouve à la fin. On arrive à la fin du rang. Alors, ne vous inquiétez pas si c'est rabougri ce rang-ci, hein, ça va se détendre au fur et à mesure, hein, ne vous inquiétez pas. Hein. On arrive à la fin, on va directement, là c'était le début du rang, on va piquer ici, on va faire une bride, une maille en l'air, et dans la troisième maille en l'air de départ, on va faire une maille coulée. Ici. Donc voilà, le rang est terminé. Alors ne vous inquiétez surtout pas, hein, même si c'est passé, ça fait un peu serré, vous inquiétez pas, ça va se détendre. Alors comme vous voyez, ça fait pas plat. C'est pour ça que j'ai pas pu faire de top, parce qu'en fait, les augmentations sont trop, elles sont pas assez carrées, elles sont trop en biais. Donc voilà, on a fini en poncho et franchement, je suis ravie du résultat. Ici, maintenant, donc là, premier rang, deuxième rang, troisième rang. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. D'accord? 4 mailles en l'air, donc ça fait 3 mailles en l'air pour une bride plus une maille en l'air de séparation. Juste ici, dans l'espace, vous voyez, on avait fait, il y a un espace de chaque côté. Directement ici, vous allez faire 3 brides. 1, 2, 3 brides. 2 mailles en l'air. Directement, là où il y a la bride toute seule, on va le dessus, on va piquer en dessous, bien droit. Et on va faire une bride individuelle. 2 mailles en l'air. Voilà ce que ça donne. Là, on avait notre V sur le rang précédent. On va faire 3 brides à l'intérieur. Donc, 1, hop, 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. Donc, voilà ce que ça donne. Directement une bride dans la bride individuelle juste après. Ça la rend le plus facile et le plus rapide à faire. Et franchement, vous allez aimer. Hein. 2 mailles en l'air. Dans l'espace du V, vous allez faire 1, 2, 3 brides.
2 mailles en l'air. La bride toute seule à côté, une bride individuelle, 2 mailles en l'air. Là, on arrive à l'augmentation. On va enlever le marqueur. Ici, donc vous voyez là, on a un W. Dans la première espace ici, vous allez faire un groupe de 1, 2, 3 brides, 2 mailles en l'air. Sur la bride du centre, on va piquer ici, là. On va faire une bride, 2 mailles en l'air. Et dans l'autre espace juste à côté, ici, on va refaire nos 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Ce que j'aime dans ce modèle, c'est pas là toujours les mêmes rangs, c'est pas répétitif et c'est vraiment pas lassant du tout. C'est toujours faire le même rang, franchement, il faut le dire, c'est lassant. Que là, c'est vraiment pas lassant, moi j'aime beaucoup. Donc voilà, l'augmentation entière, voilà ce que ça donne. 3 brides, 2 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, 3 brides dans l'espace. Et là, on va recommencer tout le tour comme ça. 2 mailles en l'air. Dans la bride individuelle, j'arrive pas à me caler comme il faut. Pardon, excusez-moi. Une bride. 2 mailles en l'air. Dans l'espace du V, on fait 3 brides. Ça, c'est un rang qui est ultra simple. Mais moi, comme je suis tête de linotte, évidemment, moi j'ai fait des erreurs. 3 brides dans l'espace où il le V. 2 mailles en l'air. Bride individuelle. Une bride. Une maille en l'air. Dans le V prochain, 3 brides. Donc une. Vous voyez, c'est super facile. 1, 2, 3 brides. 2 mailles en l'air. Une bride individuelle sur la bride individuelle du rang du dessous. 2 mailles en l'air. Là, on arrive à l'augmentation. L'augmentation, c'est facile. Premier espace, 1, 2, 3 brides. 2 mailles en l'air. Une bride dans la bride du centre. 2 mailles en l'air. Et là, on va faire un autre groupe de 3 juste à côté. Directement après. 1, 2 et 3 brides. Et là, surtout, on n'oublie pas de mettre l'augmentation, donc le marqueur sur la bride toute seule au milieu. Voilà, voyez? Voilà ce que vous obtenez pour le 3e rang, voyez? Et là, écoutez, vous allez continuer. C'est toujours la même chose. 2 mailles en l'air. Bride individuelle. 2 mailles en l'air. Directement, 3 brides dans l'espace. Du V, 2 mailles en l'air, une bride individuelle. Sur la bride toute seule d'à côté, 2 mailles en l'air, 3 brides dans le V d'à côté, deux mailles en l'air, une bride individuelle, 2 mailles en l'air. Là, on arrive à l'augmentation. L'augmentation, vous savez que c'est 1, 2, 3 brides, 2 mailles en l'air, une bride individuelle dans celle du centre, 2 mailles en l'air et 3 brides dans l'espace à côté. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air, une bride individuelle à côté. Surtout, n'oublie pas de mettre le marqueur à l'augmentation, ici. Hop. 2 mailles en l'air,
Dans l'espace du V, vous faites vos 3 brides, 2 mailles en l'air, une bride sur la bride individuelle, 2 mailles en l'air. Et je me suis trompée, j'ai oublié de faire un V ici. Bon, bah, il faut que je fasse toujours des conneries, hein. J'ai refait mon V sur le rang précédent. Parce qu'évidemment, j'ai fait qu'une bride au lieu de faire une bride, une maille en l'air, une bride. Ça, c'est tout moi. Et j'avoue que j'ai eu la flemme de défaire pour recommencer le tuto et tout. Donc voilà. Je suis désolée. 2 mailles en l'air. Donc voilà, hein. Là, j'avais fait qu'une bride et ça, c'est mon erreur que je faisais de temps en temps. Au lieu de faire mon V, je faisais qu'une bride en fait. Et là, à la fin ici, vous voyez, on avait fait notre groupe ici. Donc dans le groupe, dans le V juste avant, on va faire nos 3 brides. Donc 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air et on va faire une maille coulée dans 3e maille en l'air de départ. Alors vous savez, hein, c'est souvent je fais des erreurs malheureusement à cause de ma concentration. Donc comme vous voyez, ça se fait pas d'un claquement de doigts. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Ça c'est le 3e rang. Là, évidemment, j'ai fait une bêtise. 2 mailles en l'air et une maille coulée ici. J'ai tellement fait mon truc que quand je vous montre, je me trompe. C'est catastrophique, hein. Donc voilà ce que ça donne. Là, on va faire le 4e rang. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air équivaut à la première bride, plus une de séparation. Sur la première, sur la seconde, ici, donc celle du centre, on va faire 1, 2, 3, 4, 5 brides. Une maille en l'air ici, sur ce rang-là. Directement dans l'espace, on va faire une bride individuelle, toujours, par-dessus. Une maille en séparation. La première à la seconde, dans la seconde, 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc les 5 brides sont faites. Une maille de séparation. Dans la bride suivante ici, on pique bien dans le milieu. Une bride, une maille en l'air. Là c'est facile, hein. Une dans la seconde, on recommence. On va faire 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille de séparation. Une bride individuelle sur la suivante. Une maille en l'air. Là, on est à l'augmentation. Donc là, 1, 2. Donc dans la seconde, on va faire un groupe de 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille en séparation. On enlève le marqueur. On va faire une bride celle qu'on avait marquée. Une maille en l'air. Là, on a nos 3 ici. Donc, 1, 2 dans la deuxième. 1, 2, 3, 4 et 5. Je suis vraiment désolée que des fois, je me trompe. Je suis vraiment désolée, hein. J'ai pas le choix. J'arrive pas à... La concentration, j'y arrive plus trop, hein, à cause de mes traitements. Voilà. Donc voilà l'augmentation ici. Donc 1, 2, 3, 4e rang.
Ensuite, on reprendra le premier. Vous voyez, hein, c'est pas compliqué. Donc voilà l'augmentation, comment elle est. Et là, vous allez reprendre une maille en l'air, bride individuelle sur la bride toute seule, une maille en l'air. Sur la première, sur la seconde, on va faire un groupe de 5 brides. 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air. Une bride individuelle sur la suivante. Une maille en l'air. Vous voyez, donc ça donne ça. La suivante, vous allez faire 5 brides dans la seconde, une maille en l'air, une bride individuelle ici, ensuite une maille en l'air. Dans la seconde, ici, vous allez faire 5 brides et on se retrouve. Donc on a l'augmentation, le marqueur ici, une maille en l'air, donc on a fait notre groupe de 5. On va faire notre bride individuelle, donc ici. Une maille en l'air. Et là, on va faire notre groupe de 5 brides, donc dans la première, dans la seconde, notre groupe de 5. J'ai fait mon groupe de 5 brides et je marque bien la bride du centre. Et là, vous allez recommencer. Une maille en l'air, une bride individuelle, une maille en l'air. 5 brides dans la seconde, une maille en l'air. Une bride individuelle, 5 brides, enfin, une maille en l'air, 5 brides dans la seconde, une maille en l'air, une maille en l'air, une bride individuelle, etc. On se retrouve à la fin. Je fais augmentation, une bride individuelle donc dans celle du milieu, une maille en l'air, et dans la troisième, on fait 5 brides. Et on n'oublie pas de marquer notre bride d'augmentation ici, donc dans le centre. Donc voilà ce que ça donne. Donc comme ça, vous pouvez voir avec du plus gros fil ce que ça donne, vous voyez. Et là, on a fait une maille en l'air, évidemment. Et là, une bride individuelle, 5 brides, etc. Et on se retrouve à la fin. Je suis à la fin du rang. J'ai fait mes 5 brides. Donc on arrive à la fin. J'ai fait mes 5 brides dans la seconde bride du rang précédent. Une maille en l'air. Et là, on va faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air de départ. Ici. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, on va recommencer le premier rang. Par contre, on va le recommencer sur ce rang ici. Donc vraiment, on recommence à partir d'ici. Donc 1, 2, 3, 4 rangs avec celui-ci. Donc je vous le plie. Voilà ce que ça donne. Alors là, on va recommencer maintenant. Là, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air, équivaut à la première bride. Là, on va compter 1, 2, dans la troisième. Dans la troisième maille ici, on va faire 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ici, toujours pareil. Bride individuelle, sans espace, sans rien. Il n'y a plus de maille en l'air. Directement. 1, 2, dans la troisième, 7 brides. 1, 2. Sans espace, sans rien. Directement, une bride dans la bride suivante. Vous voyez, il n'y a plus d'espace. Elles sont toutes collées. Là, on recommence. 1, 2, dans la troisième. On recommence nos 7 brides.
Alors, c'est un rang qui est un peu plus long, mais il est vraiment facile, hein. On ne peut pas se tromper. Dans la bride suivante centrale, on va faire notre bride. Là, on arrive à l'augmentation ici, vous voyez. On va enlever le marqueur. Là, bah, écoutez, on va faire une, deux. Dans la troisième, on va faire notre groupe de 7 brides. J'ai fait mes 7 brides. Vous voyez, on a l'augmentation ici. Bah, directement, dans la bride du milieu, on va aller faire une bride dans la bride centrale. Sans espace, sans rien. On va la marquer par contre. Là, ce sera pour le prochain rang, ici, vous voyez. Et l'on recommence directement. 1, 2, 3. Dans la troisième, on va refaire nos 7 brides. Vous voyez, ça c'est l'augmentation. Vous voyez. Et directement, dans la bride suivante, une bride. Vous voyez, voilà ce que ça donne. Là, l'augmentation. Vous mettez bien le marqueur dans la bride centrale ici. Ensuite, directement dans la troisième, donc 1, 2, 3, 5 brides. Une bride individuelle, 5 brides, bride individuelle, 5 brides. Bride individuelle dans le milieu de l'augmentation. Vous remettez votre marqueur. 5 brides dans la troisième, bride, 7 brides, pardon. J'ai rien encore mélangé. Bon, c'est 7 brides à chaque fois, hein. C'est 5 sur le rang précédent. Donc 7 brides, 7 brides, 7 brides. Là, c'est l'augmentation. Vous la marquez surtout, n'oubliez pas, hein. Comme on a fait ici, là. Voilà ce que ça donne. Et vous faites tout le tour et on se retrouve. Alors, j'ai fait tout le tour. Donc, voilà ce que ça donne. Là, c'est un rang où il n'y a pas d'augmentation, il n'y a rien. Vous faites juste simplement les groupes sur la cinquième bride de la troisième bride du rang précédent. Sur les 5. Et là, on va faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air de départ, comme ceci. Là, vous voyez, j'ai fini par un rang comme ça. Vous voyez? Alors, c'est tout bête. Je vous montre mon rang de finition. En fait, c'est ce rang-ci. C'est fait exactement le même rang, sauf qu'au lieu de faire une bride, ici, là, j'ai fait une maille serrée, tout simplement. Comme ça fait des coquilles. Vous voyez ce que je veux dire? Pour mon rang de finition, le dernier rang que vous allez faire, quand vous aurez tout terminé, vous faites la coquille, et au lieu de faire d'une bride, vous allez faire une maille serrée. Donc, le rang de finition, c'est coquille, donc pas de bride, maille serrée sur le rang suivant, le rang précédent, coquille, maille serrée ici, pas de bride, hein, coquille, une maille serrée, et vous faites ça tout le tour. Et ça vous fait une jolie bordure. Franchement, ça fait une belle bordure et ça va bien en continuité, en fait, vous voyez. Donc voilà ce que ça fait à la fin. Ça fait vraiment le même motif qu'en bas. Et sauf que, bah, écoutez, il n'y a pas de... Voilà, vous voyez, mais j'ai fait ma maille serrée à la place. J'ai fait ma maille serrée au lieu d'avoir la bride entre chaque qui sépare, tout simplement. Et c'est pareil, hein, pour le col, j'ai rien mis. Alors ensuite, je monte vite fait celui-ci. Parce que maintenant, en fait, ce rang qu'on vient de faire, c'était celui-ci. C'était le premier. Maintenant, on va recommencer le second. Le second, c'est celui-ci. Je vous fais voir le second et après, vous allez retourner la vidéo au début et vous allez suivre les rangs. Donc là, c'est 1, 2, 3 mailles en l'air équivaut à une bride plus une maille de séparation. Au même endroit, une bride. Et à la fin, vous terminerez par une bride ici, une maille en l'air et une maille coulée dans la troisième maille en l'air ici. Pour terminer, hein. Et là, donc, vous allez recommencer 2 mailles en l'air. Là, vous allez faire 1, 2, 3. Dans la quatrième, vous allez faire une bride individuelle, 2 mailles en l'air, ici directement dans le trou. Vous allez faire une bride, une maille en l'air, une bride. C'est toujours ces rangs répétés en fait, hein. Vous voyez, c'est facile, hein. Faut juste pas faire la tête de lunette comme moi et faire des erreurs, c'est ça. Voilà, hein. La bride individuelle, 2 mailles en l'air, bride ici, là, une maille en l'air,
comme ceci, de maille en l'air. En fait, vous voyez, on va recréer ce qu'on a fait ici, là. On va le recréer à partir d'ici. Donc, vous allez faire tout le tour, hein, comme je vous ai expliqué. Et sur le rang suivant, ici, vous voyez, c'est le groupe de 3 brides individuelles ici. Donc là, ce rang-ci, c'est comme si on avait fait celui-là, sauf qu'on avait pris dans les boucles. Donc, et celui-ci qu'on fait là, c'est le second, le troisième et le quatrième. Et ensuite, vous finissez, vous recommencez celui-ci, etc., etc. Tout simplement. Alors moi, pour mon col, j'ai pas fait de finition, parce que je le trouvais sympa comme ça, regardez. Donc je le laisse tel quel. Après, si vous voulez faire une petite coquille dans l'autre sens, hein, vous pouvez, mais franchement, ça ne nécessite pas du tout. Hein. Donc voilà ce que ça donne. Et pour un résultat au top garanti et super agréable. Moins de 300 grammes sur le dos pour l'été, c'est vraiment sympa. Hein. Même pour maintenant, il fait super chaud aujourd'hui. Et ben, j'ai déjà porté. Comme quoi, donc voilà. Et vous voyez, une fois terminé, hop, dans les angles, vous voyez, comme si une maille serrée. Voilà, ça fait une forme arrondie, vous voyez. Donc voilà, ce que ça donne. En tout cas, je vais vous dire, pour le nombre de mes 3 pelotes, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai fait 13. Il y a 13 parties comme ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 13. Parce que, regardez, il me reste ça. Donc, je ne pourrais pas faire d'autres de plus. Parce qu'il faut vraiment s'arrêter impérativement avec un rond de 7 brides hein, pour que ce soit joli. Parce que si vous arrêtez en plein milieu, ça va faire moche. Hein. Je vous conseille de faire comme ça. Donc, voilà. En tout cas, le tuto j'espère que ce tuto vous a plu. En tout cas, j'espère qu'il va vous plaire. Parce que moi, j'ai vraiment beaucoup aimé le réaliser. Et dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous refasse un style comme ça, un autre poncho avec un autre point. Avec, ce sera cette couleur-là. Ce sera donc la beige. Et c'est pareil, j'ai 3 pelotes. Donc, voilà. Comme ceci. En tout cas, si vous aimez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, mettre un petit pouce. Boostez ma vidéo aussi, ça fera plaisir. Partagez. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous et à bientôt.